Bonjour à tous, aujourd'hui revue sur la Figma numéro 214 avec Shimakaze de la Kantai Collection. Alors ça va reprendre un petit peu le système, si on peut dire, des Strike Witch. Donc avant c'était des figues qui étaient tout simplement des analogies aux avions. Là cette fois-ci c'est par rapport à tout ce qui est bateau et autres. Donc le Shimakaze est en fait un destroyer, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des lapins. Oui bon d'accord. Donc des petites figurines et effectivement des personnages avec les canons, donc forcément double canon. Donc des lapins, voilà, faut pas chercher plus loin. Des petits détails par-ci par-là sur la figurine pour un petit côté clin d'œil. Je ne sais pas ce que donne l'animé, mais en tout cas, voilà, la figurine et le personnage m'ont bien fait délirer, c'est pour ça que je suis parti dessus. Donc on va tout de suite déballer et voir ça un peu plus en détail. Les mains, en fait, voilà, on a la tige qui est déjà incorporée tout simplement sur le support. Donc ça sera un ball joint qui viendra dedans, puisqu'il est déjà positionné dans la figurine. On peut comme ça les admirer d'un petit peu plus près plutôt que sur la notice, ça rend toujours mieux. Toujours du détail, c'est du Figma, là-dessus ils maîtrisent leur travail. Le stand, bon on n'y revient pas, hein, vous avez l'habitude. On trouve voilà un système de stand qu'on a déjà vu auparavant, avec une base ronde et une petite tige. Donc cette fois-ci c'est un système avec un ball joint ici, qui va permettre comme ça un petit mouvement. Bon, à quand même faire attention puisque ça va forcément se faire un bras de levier et ça risque de casser. On note également deux plus petits. Le premier ici, avec cette fois-ci simplement une tige. Donc voilà, pour comparer. Toujours comme le moyen. Et ainsi. Nos mignons petits lapins que nous avons ici. On a les canons antennes. Voilà. Par contre, qui ne bougent pas. Donc, et en plus plastique dur, à bien faire attention de ne pas les casser. Ici, pareil, ça ne bouge pas, comme c'était indiqué, alors faire super attention en manipulant. On a ici le rotor, avec l'hélice. Bien sûr, la petite attache en dessous pour pouvoir le positionner. Voilà, notre Lapinos, tout kawaii. Le moyen, donc exactement pareil, hein, c'est juste la taille qui change. Toujours avec son plug. On retrouve tout simplement voilà, le même design, ça ne change pas. Quant au plus grand, cette fois-ci, il va être armé, enfin en tout cas équipé d'une bouée. Par contre, lui va avoir le haut des pattes voilà, qui vont être articulées sur une charnière. À faire attention, on voit que ça, voilà, ça force un petit peu. Les papates en dessous, un petit axe, assez fragile, pas trop manipulé. Ici, ça ne bouge pas. Donc la tête, ball joint, donc ça, pas trop de risque. Et les canons, eux, cette fois-ci, bougent. On va prendre le plus grand stand, puisque lui, ce n'est pas voilà, sous ses pattes, même si on peut, si on veut, mais ça va être carrément dans le dos. Quand je vous parlais tout à l'heure, à faire super attention au niveau des manipulations, puisqu'on sent vraiment, voilà, parce que c'est assez bien tenu, ça, voilà, ça force un peu, ça a moyen de péter assez rapidement, faites super gaffe. Et ainsi, on a la famille. La figurine, voilà, toujours avec plein de plastique partout, donc c'est toujours la joie à enlever, puisque c'est pris voilà, dans chaque articulation, pour que ne pas voilà, la peinture s'abîme ou quoi que ce soit, ou ne marque. Donc soit vous tirez, mais bon, ça arrive des fois d'un petit peu abîmer, le mieux c'est réussir à enlever sans trop déchirer. Notre personnage lapine, hein, voilà, on retrouve comme ça les grandes oreilles, à faire super attention, c'est du plastique raide et bien dur, donc bien cassant. On a les mèches ici qui sont souples, ici ça va bouger voilà, sur un axe, mais forcément ça va entraver au niveau du mouvement de la nuque. Le backpack ici, qui est en fait un lance-torpille, on peut les voir à cet endroit-là. Vous avez voilà, le petit point d'ancrage ici, toujours voilà, plein de détails. On a voilà, deux emplacements, ça va aller avec la pièce qui est ici en transparent, qui va servir comme ça en mettant à clipser un des lapins dans le dos. On peut voir voilà, son string avec sa micro-jupe, les grands bas. On a pour ses chaussures ici, hop, un talon qui reprend tout simplement un gouvernail.
Donc là, on a le visage, on va dire, classique, voilà, un petit peu sans expression. Mais, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, fourni deux autres. Un surpris et un petit peu plus gêné ou agacé, ça dépend. Concernant les mouvements, comme je vous l'ai dit, la tête, voilà, est quand même pas mal gênée et entravée. Le backpack, voilà, on a ici rotation, mais également un ball joint. À faire attention, puisque voilà, même si quand même on voit la rainure dans quel sens se plie le ball joint, il a quand même tendance à partir un petit peu de côté, et on pourrait voilà, un petit peu forcer et risquer de casser ou de sectionner l'axe. Faites gaffe. Le ball joint là-haut, avec la rotation ici de l'axe. Bon là, c'est encore un petit peu raide puisque c'est bien neuf. Ball joint ici pour le coude. La main, vous avez voilà un petit ball joint à l'intérieur. On va pouvoir effectivement le changer toutes les mimines comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez voilà cette partie-là du torse avec ici en souple. Donc ça permet voilà un petit peu plus d'aller plus loin que prévu. Ici les jambes, genoux. On note quand même, par contre, c'est un petit peu disgracieux. Bon, après, forcément, les jambes sont vraiment super fines. Donc, cacher un ball joint, c'est difficile, mais quand même, ça fait un petit peu bizarre de côté. Ici, bah, ça ne bouge pas. On va retrouver l'axe normal, puisque vous avez le petit ball joint, qui va permettre comme ça de plier. Par contre, vu qu'elle est sur talon, vous n'avez pas voilà, de pliure, en tout cas, qui va permettre de bouger la pointe des pieds. Personnage décalé et atypique, ça change un petit peu, ce petit côté sympathique avec les lapins. C'était rigolo, toujours une Figma, même si effectivement la tête est un petit peu gênée avec la chevelure. N'empêche, voilà, Max Factory, Guzman Company, voilà, toujours le même travail, du très bon, pas grand chose à redire. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas fait de photo, hein, puisque je n'ai toujours pas trouvé à prix potable, en tout cas, voilà, surtout pour l'instant, d'objectif pour mon réflexe. Donc, je me contente toujours de mon téléphone pour filmer, et bah, faut dire adieu aux photos. En tout cas, j'espère que cette petite review vous a plu, et on se dit à une prochaine. Salut!